Ouais, Eric, qu'est-ce qu'il a manqué ce soir pour battre cette équipe de Bordeaux? La discipline et de la concentration sur le premier tiers. Je viens de le redire encore là, d'accord. On avait beaucoup d'énergie, on avait l'envie, mais la discipline elle n'était pas là et le focus n'était pas là sur les détails. Et je pense qu'on aurait pu se mettre, pas à l'abri, mais en tout cas sortir mieux sur le premier tiers. Et on n'a pas été capable de le faire. C'était un petit peu mieux au deuxième, mais voilà, on a joué contre une équipe qui a fait un super match aussi, là, qui s'est battue jusqu'au bout. Et on n'a pas su les manœuvrer, voilà. On n'a pas su faire les petites choses qui nous auraient permis de gagner ce match-là. On savait que ça allait être serré, je l'aurais dit à la fin du deuxième, ça va jouer sur des détails. Et encore une fois, enfin c'est pas encore une fois, c'est ces détails-là qui nous ont coûté cher, alors que j'avais alerté dès le départ de match. Et ça fait 2 matchs, d'accord, vous voyez les résultats, moi ça fait 2 matchs où je suis pas content des départs de match que l'on a, d'accord. Donc voilà, c'est un match serré, puis on n'a pas su faire ce qu'il faut pour, voilà, pour passer devant. Mais il faut les féliciter parce que moi j'étais surpris, ils ont fait 3 matchs en 4 jours, ce qu'a fait Bordeaux ça a beaucoup de valeur ce soir. Parce que les gars ils se sont battus du début jusqu'à la fin. D'accord, donc il n'y a rien à dire. Il n'y a pas de débat, ils ont été meilleurs que nous ce soir. Et cette défaite, elle confirme aussi que vous avez du mal contre cette équipe de Bordeaux. Oui, mais à Bordeaux en fait, à la sortie du match d'Anglet, là, quand on s'est présenté à Bordeaux, ça commençait déjà là. C'est-à-dire qu'on n'a pas été dans le combat dès le départ. On a réagi quand on était mené d'un but. Et là, on a vu notre vrai visage. On a vu l'énergie, la volonté d'aller vers l'avant, etc., d'attaquer la cage. On est revenu au score et puis voilà, on a challengé. Et ça fait 2 matchs, même à Rouen, les 10 premières minutes, j'ai pas aimé. Ils nous ont mis beaucoup sous pression, mais ça, on s'y attendait. Et on n'arrivait pas à manager le puck sous la pression, c'est-à-dire à prendre les bonnes décisions, tout ça, ça nous a pris du temps. Mais à force d'alerter, à un moment donné, ben, le coup près, il tombe. Et c'est ce qui s'est passé ce soir. Donc ça nous sert de leçon, comme je leur ai dit. Il nous reste un match. Si on a envie de finir 3e, ça dépend plus de nous. Ça dépend plus de nous. Parce qu'il va falloir regarder la télé le lendemain pour voir Grenoble contre Rouen. Mais par contre, on a encore la possibilité, voilà, d'aller chercher quelque chose contre Amiens. Mais pas de cette façon-là. Pas de cette façon-là. Donc voilà, le message il est passé. Maintenant, il nous reste 3 jours. Et comme je leur ai dit, voilà, on a 3 jours pour préparer le match. Et on se doit ça de montrer autre chose et de s'impliquer jusqu'au bout. C'est contraire à rien, une défaite à la maison face à Bordeaux, après une victoire à Rouen? Non. Non, moi ce qui me contrarie, c'est c'est notre façon de jouer. Voilà, le manque de focus sur les détails, sur l'indiscipline par rapport au système, par rapport à... Voilà, c'est ça qui me dérange. On joue contre le meilleur powerplay de France, et on fait le boulot, on fait le boulot en piqué. Voilà, on est très proche, hein, on est très proche et c'est un très bon line-up en face. Donc ils méritent leur victoire, il n'y a rien à dire. Voilà. Bon coach, une belle victoire ce soir pour Bordeaux. Oui, une très belle victoire d'équipe avec beaucoup de sacrifices, d'efforts. On savait que ça allait être un match compliqué face à cette belle équipe de Gap qui veut aller chercher la 3e place et qui serait amplement méritée vu la saison qu'ils font et vu le jeu proposé. Donc nous, c'est vrai qu'on est arrivé ici avec pas mal de blessés. Ça commence mal avec un joueur qui se fait exclure, mais voilà, en tout cas, il y a eu beaucoup de solidarité, beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices et voilà, je suis très fier de mon équipe ce soir. Vous êtes la seule équipe invaincue contre Gap. Ouais, bah ça fait plaisir. C'est sûr que face à une belle cylindrée du championnat qui propose du beau jeu, on a montré qu'on a été solidaire, qu'on était solide aussi défensivement. Ça n'a pas été notre point fort tout au long de la saison, mais en tout cas ce soir on a vu une équipe voilà, qui a fait les efforts, qui a payé le prix comme on dit, et on a été récompensé. Le championnat est terminé pour vous. À chaud, quel premier bilan vous tirez? Ouais, c'est difficile de tirer un bilan sur un championnat comme ça. On est passé par différentes étapes, donc c'est sûr qu'on voulait avoir un meilleur classement, mais je dirais qu'en début de saison, on voulait aussi avoir un championnat avec 44 matchs, avec du public. Donc il a fallu s'adapter par rapport aux circonstances. Et aujourd'hui, ben voilà, on finit la saison, je dirais, avec une note positive. Je dirais, à chaque fois qu'on a eu un cycle, on va dire, régulier, c'est-à-dire de matchs et d'entraînement réguliers, on a eu des bonnes séquences. À chaque fois qu'on a été coupé par le Covid ou par des décisions de notre préfecture qui nous a privé de notre patinoire, on a eu du mal à se relancer. Donc c'est vrai que ça fait une saison qui est un peu chaotique, un petit peu avec des hauts et des bas. Mais en tout cas, je pense que ce groupe-là avait un réel potentiel.
On aurait aimé qu'il y ait des playoffs, justement pour voir quel visage aurait pu montrer cette équipe en playoff. Maintenant, voilà, c'est comme ça. Le bilan, il est que aujourd'hui on est 6e. Maintenant, on attend les résultats des derniers matchs pour voir où on se positionnera. Mais bon, maintenant on va tourner la page et on va essayer de se projeter sur le futur, même si aujourd'hui pas mal de doutes persistent sur l'avenir.